Bonjour, nous avons déjà parlé de l'idole république et aujourd'hui nous allons construire un schéma représentant cette religion. Donc j'ai tapé valeurs de la République, je vous ai pris quelques sites et avec cela nous allons pouvoir construire le schéma que j'appelle une toile parce que dans le Coran il est dit dans la sourate l'araignée, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, donc ceux qui ont des idoles, ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. C'est-à-dire que c'est comme s'ils s'étaient réfugiés dans une toile d'araignée. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Donc moi j'aime bien appeler ça une toile, la toile républicaine. Donc tout en haut nous avons l'idole, donc la République, représentée par Marianne. Donc là nous avons un premier symbole, Marianne. Et maintenant nous allons parcourir les différents sites que j'ai sélectionnés. Et vous allez voir que ça va se construire tout seul. Donc les principes fondamentaux de la République française, donc la République c'est l'idole de la République française, sont énoncés dans sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Donc ça, ce sont les valeurs de la République. Donc j'écris valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, l'idole République a des valeurs, liberté, égalité, fraternité. On verra qu'il y en a d'autres après. L'article 1er de la Constitution s'inscrit dans ce cadre puisqu'il proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité, très important, la laïcité. Je vais la placer ici et je vais la mettre en gras parce qu'elle est très importante, la laïcité. Et je mets un lien entre les deux parce qu'on parle de république laïque. Monsieur Bajrafil nous avait dit que l'appartenance à la république laïque était un épanouissement de sa foi. C'est aussi une valeur de la République, donc je mets un trait comme ça. Et comme nous l'avons déjà vu, ils appellent ça le cœur de la République. Autour du seul enjeu qui importe, la laïcité, la laïcité, la laïcité, parce que c'est le cœur de la République. C'est que le principe de la République et la laïcité, c'est le cœur de la République. Donc c'est vraiment un principe fondamental de leur religion, la laïcité. La France est une république indivisible, laïque, démocratique. Démocratie. La démocratie, c'est une croyance, c'est la croyance en l'autonomie du peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Le peuple se gère tout seul, il crée ses propres lois. Il ne se réfère plus au divin, mais à lui-même. Il devient indépendant. Indépendance. Donc ça s'oppose évidemment à l'islam, où au contraire, l'homme n'est pas autonome, il est dépendant à Dieu et il est soumis et il doit obéir. Et il n'est pas dans l'indépendance, il est dans la soumission et l'obéissance. Il y a aussi une autre croyance dans la démocratie, c'est que ce qui va surgir de la majorité, c'est le bien commun. Donc on fait voter les gens et on pense que ce qui va sortir de la majorité, c'est la meilleure chose pour le peuple. Les lois qui vont émaner de la majorité, ce sont les meilleures lois. Donc il y a évidemment le vote qui est lié à la démocratie, et cette croyance est évidemment fausse. Et elle est contraire à l'islam, puisqu'en islam, le bien commun ne vient pas de la majorité, il vient de Dieu. C'est Dieu qui donne les règles et les lois pour le bien commun. République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Sociale, je ne vais pas le mettre parce que c'est un des rares points communs avec la religion islamique. Le caractère laïque de la République découle à la fois du principe de la liberté de croyance. Donc, liberté de croyance, ce principe si cher à M. Bajrafil, et du principe d'égalité des citoyens devant la loi et implique la séparation des églises et de l'État. Donc la laïcité est en lien avec l'égalité et avec la liberté. Voilà, j'ai un peu arrangé le schéma. Du principe d'égalité des citoyens. Il y a aussi la citoyenneté. Très important ça aussi. La citoyenneté que je vais mettre près de la fraternité, parce que fraternité et citoyenneté sont liées. Et la citoyenneté est également liée à la démocratie et au vote, puisque un bon citoyen, ça vote. Le caractère démocratique de la République, on va aussi faire un lien entre démocratie et République, implique le respect des libertés fondamentales. Hop, liberté, démocratie. Donc j'ai terminé avec ce site, je le ferme, on prend le suivant. Les valeurs, principes et symboles de la République française. La République est fondée sur des valeurs, liberté, égalité, fraternité, on l'a mis, repose sur la philosophie des Lumières. Bon, on pourrait mettre les Lumières, mais je ne vais pas le mettre. Et les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. C'est pour ça que j'ai mis un lien entre citoyenneté et fraternité. La République est représentée par des symboles. Pour mieux affirmer les valeurs et les principes qui la fondent, la République s'est progressivement dotée de symboles. L'école et l'armée sont alors les vecteurs privilégiés de la construction du sentiment national et de l'attachement à la République. Ça c'est très important, l'école et l'armée. Ce sont deux endroits où il y a une forte propagande. À l'armée, on apprend carrément à mourir pour l'idole. On apprend à mourir pour Marianne. Pour sauver Marianne, on est prêt à mourir, on se sacrifie. En islam, il y a le djihad et le sacrifice pour Allah. Et en France, on se sacrifie pour sauver le pays, pour sauver la République, Marianne. Et ça, on l'apprend à l'armée. Il y a du bourrage de crâne à l'armée.
Et à l'école, on est endoctriné dans toute cette religion. Je vais mettre l'école. À l'école, on apprend à être un bon citoyen. Najat Vallaud-Belkacem a créé le parcours citoyen, on en a déjà parlé. Donc on y apprend la citoyenneté, on y apprend la démocratie, on y apprend un peu tout en fait, hein. On y apprend les valeurs de la République. 11 mesures pour une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Renforcer la transmission des valeurs de la République à l'école. Rétablir l'autorité des maîtres et des rites républicains. Les rites républicains, on en parlera aussi. Rites, je le mets ici. Créer un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire, donc qui commence au CP jusqu'à la terminale, le parcours citoyen. Développer la citoyenneté, combattre les inégalités, favoriser la mixité sociale, pour renforcer le sentiment d'appartenance à la République. Il faut se sentir appartenir à cette République. Comme le dit Mohamed Bajrafil, l'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque est un épanouissement de notre foi. Mobiliser l'enseignement supérieur et la recherche pour éclairer la société dans son ensemble sur les fractures qui la traversent, les fractures entre musulmans et français, et sur les facteurs de radicalisation. Donc bien sûr, ça touche à l'islam. Leur mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, c'est lié à l'islam et à l'islamisme. Les principales mesures. 1000 premiers formateurs formés d'ici juillet 2015, un plan exceptionnel de formation sur site des enseignants et des personnels de l'éducation à la laïcité et à l'enseignement moral et civique. Les candidats, donc pour être professeurs, évalués sur leur capacité à faire partager les valeurs de la République lors du concours de recrutement des enseignants. Les comportements mettant en cause les valeurs de la République seront traités. Donc si un élève remet en question la religion d'État, si par exemple il ne reconnaît pas la démocratie ou certaines valeurs de la République, il sera systématiquement signalé au directeur d'école ou au chef d'établissement et ce sera suivi d'un dialogue éducatif avec les parents et le cas échéant d'une sanction disciplinaire. Les rites républicains valorisés. Célébration des rites et symboles de la République. Parcours citoyen, réserve citoyenne. Et je vais mettre un lien avec la République parce qu'on appelle ça les écoles de la République. Et la laïcité aussi, c'est très important à l'école. La laïcité avec l'interdiction des signes religieux. L'école et l'armée sont alors les vecteurs privilégiés de la construction du sentiment national et de l'attachement à la République. Les principaux symboles républicains sont l'hymne national, donc l'hymne national, qui commence par « Allons, enfants de la patrie ». La patrie, c'est aussi très important. Comme le dit M. Bajrafil, l'amour de la patrie relève de la foi. Donc la patrie, c'est lié à la citoyenneté. Le drapeau tricolore, très important, on l'a vu surgir suite aux attentats, puisque la religion de la République a été attaquée lors des attentats. Et comme je vous l'avais expliqué, il y a les symboles qui sont sortis. Donc bleu, blanc, rouge. La Marseillaise, le drapeau tricolore, Marianne. Marianne, j'ai déjà mise, je peux l'ajouter ici. Marianne, qui représente la République, c'est l'idole. La fête nationale du 14 juillet. La devise républicaine, donc liberté, égalité, fraternité. Ces symboles sont utilisés lors des cérémonies officielles ou lors des manifestations sportives. Ils figurent sur les bâtiments officiels et rappellent à tous les valeurs et principes de la République française. Donc tous ces symboles, on va les lier à valeurs de la République. On a fini avec ce deuxième site, on passe au troisième. Alors celui-là, c'est un site très complet qui détaille chacune des valeurs. Par exemple, liberté. Condition de l'homme qui n'appartient à aucun maître. Donc c'est anti-religieux. Ce concept, c'est anti-religieux. État de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. C'est le contraire d'un musulman, ça. Condition d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté. Ça aussi, c'est contraire à l'islam. En islam, le peuple est gouverné par Allah. Il ne se gouverne pas tout seul. On va pas tout lire parce que c'est vraiment long. Mais là, nous avons une cinquième valeur de la République. Donc liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et la cinquième valeur, c'est l'absence de discrimination. Donc je vais le mettre ici et je vais appeler ça tolérance. Là, nous avons des notions. Donc ils expliquent le mot valeur, république, démocratie, on l'a mis. Nation, ça c'est important, la nation c'est lié à la patrie. Patrie, nation, on va le mettre à côté. Et on peut parler du nationalisme aussi. Et là on retombe sur les symboles bleu, blanc, rouge, l'hymne national. Hop. Le nationalisme est évidemment contraire à l'islam, puisque ça n'existe pas en islam. En islam, il y a la Oumma, la communauté musulmane, mais c'est pas un pays et ça n'a pas de frontières. Si dans un pays vous avez des musulmans et des mécréants, le nationalisme, il va réunir les musulmans avec ces mécréants et les diviser avec les musulmans des autres pays. Donc il y a deux choses qui sont néfastes, c'est l'alliance avec les mécréants et le désaveu avec d'autres musulmans. Nation, respect, esprit de justice, sécurité, vérité, neutralité, citoyenneté on l'a mis, symbole on l'a mis. Alors on pourrait développer sur chacun de ces points mais on va pas le faire. Par contre ils n'ont pas encore parlé de l'égalité homme-femme, pourtant c'est très important. Je vais le mettre ici, égalité homme-femme, et c'est évidemment lié à l'égalité.
Les valeurs républicaines à l'école. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs républicaines à travers ses enseignements, la vie scolaire et l'ensemble des actions éducatives qu'elle porte. L'école transmet les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toute les discriminations. Il appartient à l'ensemble des adultes qui interviennent auprès des élèves dans l'exercice de leur fonction de faire partager ces valeurs. Faire partager, ça veut dire imposer, hein. Dans leur bouche, ça veut dire imposer. Puisque celui qui conteste, il est automatiquement signalé. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première, mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc l'école, je vais plutôt la mettre en gras parce que c'est vraiment important. Là, j'ai un PDF sur les rites républicains. Sur quel pilier la République se construit-elle? Liberté fondamentale, suffrage universel, démocratie, valeurs universelles, symboles, j'ai tout mis. Laïcité, patriotisme, j'ai mis le patriotisme, j'ai mis la patrie. Nationalisme, patriotisme, on peut mettre aussi. Droits de l'homme, les droits de l'homme, je les ai pas mis. Je vais les mettre ici. Droits de l'homme, on pourrait mettre aussi humanisme. Donc tout ça, c'est un peu lié. Tolérance, humanisme, droits de l'homme. Le rite républicain se construit autour de pratiques. Le suffrage universel, le droit de vote pour tous. Donc le suffrage universel, il considère ça comme un rite. Donc je vais le mettre ici. Suffrage universel. Donc c'est lié à la démocratie, évidemment, et au vote. D'ailleurs, on en reparlera du vote. Je vous expliquerai en quoi c'est effectivement un rite religieux. Chaque électeur a une carte électorale, une pratique républicaine en construction. Ouais, donc là, il y a les isoloirs et l'urne. Une république qui se dote de symboles. La Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Aux armes citoyens, donc il y a la citoyenneté dans la Marseillaise. Amour sacré de la patrie, ça me fait toujours penser à Bajrafil, puisqu'il nous dit l'amour de la patrie relève de la foi. Le lien avec le patriotisme, je l'ai déjà mis, puisque là, l'hymne est lié au patriotisme. Liberté, liberté chérie. Donc je vais ajouter le lien avec la liberté, car effectivement, dans l'hymne national, il y a la notion de liberté. Le 14 juillet aussi, il y a la notion de liberté. Dans le symbole Marianne aussi, il y a la liberté. Le 14 juillet, je l'ai mis. La devise, j'ai mise. Là, on a un joli dessin d'idolâtre, parce qu'en fait, ils ont plus de religion divine, donc ils ont créé une idole, là, Marianne, et ils l'adorent. Ils ont créé plein de symboles, des rites, des idéologies. Ils ont forgé comme une religion. Marianne, c'est la République. Donc là, on a différentes statues de Marianne. Ah oui, il faut mettre la maçonnerie, parce que la République est intimement liée à la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie. Donc c'est lié à la République et à Marianne. Et évidemment, c'est lié à la laïcité et en fait à tout le reste. Si vous écoutez les francs-maçons, ils vous parlent de tout ça en fait. Les francs-maçons sont les principaux défenseurs de cette idole. On peut appeler ça le clergé. Ce sont le clergé de la République. Superposition entre l'engagement maçonnique et l'engagement politique. C'est l'église de la République, quoi, comme disait Maurras. Absolument, absolument. Et comme vous pouvez le constater, là nous avons un buste de Marianne de 1848 et il y a des symboles francs-maçons. Marianne coiffée d'un bonnet phrygien, décorée d'un symbole utilisé par la franc-maçonnerie, le niveau triangulaire. Le nom de Marianne, dérivé du nom de la Vierge Marie, la mère du Christ, apparaît pour la première fois en 92, avec le sens de République ou de France en Révolution. Donc là, on a le niveau des francs-maçons. Là. Marianne triomphante, donc elle a l'écharpe bleu, blanc, rouge. Marianne omniprésente, ça c'est Marianne qui instruit les enfants. Elle leur fait l'endoctrinement avec ses valeurs. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est vraiment représentatif. Pourtant, c'est pas une critique ce dessin. C'est pas un dessin qui dénonce l'endoctrinement. C'est un dessin au premier degré. C'est une gravure de 1879, où les Français étaient fiers de leur Marianne qui instruisait leurs enfants dans les écoles de la République et elle propageait ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qu'elle les éclaire avec sa lumière. Et elle a son sein nu, évidemment. Conclusion. La République est une lente construction qui s'appuie sur l'enracinement de pratiques démocratiques et de symboles mobilisés à l'occasion de fêtes et de commémorations nationales. Comment la République fait-elle des Français des républicains? Donc comment convertit-elle les gens à sa religion? Objectif, montrer que la République met à son service l'école et l'armée. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment les deux endroits principaux où il y a l'embrigadement dans cette religion. L'école au service de la République, on en a parlé. Discours de Jules Ferry. Vous êtes tous les fils de 89, vous avez été affranchis. Donc il y a cette notion d'affranchissement aussi. C'est très important dans la laïcité. C'est lié à la laïcité, c'est l'émancipation. Ça c'est quelque chose qui est très cher aux républicains, l'émancipation. Et l'école est censée émanciper justement. Donc je vais aussi mettre un lien avec l'école. Ils veulent émanciper, affranchir les gens de tout dogme. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas qu'il y ait de la religion à l'école. Parce que ce qu'ils veulent, c'est émanciper de la religion.
Vous allez être émancipé comme instituteur par la République. Comment n'aimeriez-vous pas et ne feriez-vous pas aimer dans votre enseignement et la Révolution et la République? Cette politique-là, c'est une politique nationale et vous pouvez et vous devez, la chose est facile, la faire entrer sous les formes et par les voies voulues dans l'esprit des jeunes enfants. Donc là, c'est de la propagande ouverte. Pourtant, c'est un républicain modéré, lui. Il marque le ministère de l'Instruction publique en rendant en 81 l'école primaire publique gratuite, obligatoire et laïque. Obligatoire aussi. Vous n'avez pas le droit de soustraire votre enfant de cette institution. C'est obligatoire. Et c'est logique puisque c'est vital pour la République. L'école est vitale pour la République. Parce que si les enfants ne vont plus à l'école, c'est les parents qui les éduquent et ils ne vont pas forcément propager cette religion. Le patriotisme à l'école, tu seras soldat. Donc ça, c'est à l'époque des guerres où ils avaient besoin d'apprentis djihadistes. Et à l'école, donc, ils incitaient les élèves à vouloir être soldats pour mourir pour défendre cette idole. Conclusion partielle, l'école et l'armée sont les deux piliers de la construction républicaine. Ils sont des outils pour diffuser et enraciner les valeurs de ce régime. Les citoyens se soudent autour de la République et de sa défense. Donc voilà, c'est des fanatiques qui se regroupent autour d'une idole et ils font tout pour la protéger. Mais ils s'en rendent pas compte. Ainsi, citoyens français, patriotes et républicains doivent se superposer. Et si on emploie du vocabulaire religieux, on appelle tout simplement ça un croyant. Le citoyen, c'est le croyant. Un bon citoyen, c'est un bon croyant. Après, ça parle de l'affaire Dreyfus. Là, on a une sculpture avec la République, tout en haut, soutenue par le peuple, l'école et d'autres symboles. Et on a terminé avec ce document. Et vous vous souvenez, on avait lu un article de Manuel Valls et on avait noté des mots-clés. On va vérifier s'ils sont bien tous là. République, elle est là. Valeur de la République, c'est ici. Laïcité, c'est ici. Citoyenneté, c'est ici. Démocratie, on l'a mis. Liberté, on l'a mis. Émancipation, on l'a mis. Combattre le communautarisme, ça on pourrait le lier à l'indivisibilité de la République et au nationalisme. Je vais le mettre entre parenthèses ici. Le vivre ensemble, ah ça on l'a pas mis le vivre ensemble. Et on va le lier à la fraternité, à la tolérance. L'égalité homme-femme, on l'a mise ici. On pourrait même ajouter le féminisme. Contre la haine de la France, ça c'est le nationalisme et le patriotisme. Islam de France, l'islam de France c'est simple. C'est un islam dans lequel tout cela est accepté. Tout cela est considéré comme islamique même, puisque Bajrafil il nous dit « l'islam est laïque par essence. La République laïque nous épanouit dans notre foi. » Et Bajrafil il défend les valeurs de la République. Tout ça il le défend. Sauf que ça s'appelle pas l'islam, ça s'appelle la religion républicaine. Mais ils veulent créer un islam républicain qui soit compatible avec la République. L'humanité, ça on l'a mis, l'humanisme ici. Contre la nostalgie, ça c'est pas important. Franc-maçonnerie, très important, on l'a mis ici. Donc le schéma il est à peu près terminé. On pourrait ajouter des rites parce que je n'en ai mis qu'un. Sacralisation des rites républicains. Là il s'inquiète parce que les citoyens ne sont pas assez citoyens. Il est absolument nécessaire de lutter contre ce phénomène. Pour cela, il nous semble nécessaire de sacraliser les moments d'accession à la vie républicaine, tels que l'acquisition d'une carte d'électeur. Ainsi, nous proposons de rendre obligatoire l'organisation de cérémonies de remise des cartes électorales en mairie. Voilà, dans les rites, on pourrait ajouter le vote. Le vote, on en a déjà parlé, c'est un acte d'adoration, le vote. D'ailleurs, on l'a déjà mis. On vote pour établir la République. Le mariage se fait au nom de Marianne, le mariage au nom de la République. Le mariage républicain, il est déjà obligatoire. Le vote, je pense qu'il sera bientôt obligatoire. Un acte d'adoration très fort aussi, c'est défendre les valeurs de la République. Et tous ces symboles aussi, ça rentre dans l'adoration. Chanter l'hymne national, c'est évidemment dans l'adoration. Brandir le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est de l'adoration. Aimer Marianne, c'est de l'adoration. La fête du 14 juillet, valeurs de la République. Donc voilà, le schéma, il est à peu près complet. J'aimerais juste ajouter une phrase que j'ai lue dans ce livre, La laïcité de Maurice Barbier. Il nous dit « La laïcité est plus que la simple neutralité. C'est l'affirmation d'un certain nombre de valeurs positives. Une de ces valeurs, la patrie. » Donc là, on pourrait faire un lien entre laïcité et patrie. Lorsque nous affirmons la laïcité, nous affirmons simplement la patrie, c'est-à-dire ce lien commun qui nous unit dans une commune foi. Donc je vais ajouter une définition ici. Patrie, entre parenthèses laïcité, union dans une commune foi. Donc là, je vous ai mis deux définitions avec des mots religieux. Ici, ça parle de foi. Et ça, c'est ma propre définition de la démocratie. Il y a deux croyances à l'intérieur. Là, nous avons des rites. C'est eux-mêmes qui appellent ça des rites. Donc, ce sont des actes d'adoration. Nous avons trois mots très importants. Donc, la République, qui est l'idole. La laïcité, c'est la religion de la République et c'est son cœur. L'école de la République, où on apprend à adorer la République. On pourrait ajouter l'armée, où on apprend à mourir pour la défendre. Et on se retrouve effectivement à la fin avec une toile d'araignée. Comme nous le dit le verset de la sourate l'araignée.
Ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont forgé une idole, la République, qui a ses propres lois. Ça, je l'ai pas mis, mais c'est très important aussi. Ce sont les lois de la République, on appelle ça les lois de la République. Elles sont votées démocratiquement. Donc on peut appeler ça un tarout, puisque nous avons une idole qui légifère avec des lois et les gens lui obéissent. Et ils la protègent, ils vont jusqu'à mourir pour elle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comparer avec la religion islamique. Donc à la place de la République, c'est l'islam, la religion. La divinité, c'est pas Marianne, c'est Allah. Le clergé, c'est pas les francs-maçons, c'est les chouyours. Les lois, ce ne sont pas les lois de la République, ce sont les lois d'Allah, la charia. La laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État. En islam, c'est pas ça. En islam, il y a un État religieux. Il n'y a pas les valeurs de la République, mais les valeurs islamiques. Il n'y a pas la liberté, mais la soumission à Allah. Égalité homme-femme, féminisme, non, c'est le patriarcat. École de la République, non, ce sont des écoles islamiques, dans lesquelles on n'apprend pas à adorer Marianne, mais à adorer Allah. Et on ne transmet pas les valeurs de la République, mais les valeurs de l'islam. La démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui se gère lui-même, et c'est la majorité qui décide, il n'y a pas ça en islam. En islam, le peuple est soumis à la révélation, c'est une théocratie. La fraternité au sens républicain, non, ça n'existe pas, c'est la Oumma qui compte. La citoyenneté, c'est entre musulmans et dhimmi, donc il y a la dhimma. C'est pas une citoyenneté égalitaire. D'ailleurs, en islam, il n'y a pas l'égalité, il y a une hiérarchisation. Il y a une hiérarchisation avec l'homme qui est supérieur à la femme, l'homme libre qui est supérieur à l'esclave, le musulman qui est supérieur au mécréant. Nationalisme, patriotisme, tout ça, c'est dans la Oumma. Contre le communautarisme, non. En islam, il y a le communautarisme. Le vivre ensemble, oui, mais dans la dhimma. Tolérance, non, ce n'est pas une valeur islamique. Droit de l'homme, humanisme, ça, c'est pas non plus des notions islamiques. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une superposition entre l'islam et la République, ce qui montre bien que c'est comme une religion. En islam, on adore Allah, il y a un état religieux, une théocratie avec les chouyours, on établit la charia, on défend les valeurs islamiques, on se soumet à Allah, on fraternise dans la Oumma, les mécréants sont acceptés dans la dhimma, il y a une hiérarchisation, les écoles sont islamiques, il y a le patriarcat, le communautarisme, tout ça c'est la religion islamique. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun de ces mots, ils les ont remplacés par des choses différentes ou même opposées. Ils ont tout remplacé et ils ont créé donc une autre religion avec une idole forgée. Et ils se sont placés comme des araignées dans cette toile et ils se sentent protégés là-dedans. Mais comme le dit le verset, la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Donc ça sert à rien de se réfugier là-dedans. Monsieur Bajrafil, ça sert à rien ce que vous faites. Ce qui fait de la République un lieu où nous pouvons vivre et que nous devons défendre. Mais non, pourquoi vous vous réfugiez là-dedans, monsieur Bajrafil? Mon allégeance à la République. L'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque est un épanouissement de notre foi. J'ai foi en toi, en tes forces vives qui sont tes enfants, de la part d'un de tes fils adoptifs. L'islam est laïque par essence. Mais non, monsieur Bajrafil, la laïcité c'est opposé à l'islam. La laïcité, ça dit qu'on s'émancipe de Dieu. On s'émancipe de Dieu, ça peut pas être islamique la laïcité, ça peut pas être l'essence de l'islam. La laïcité c'est l'émancipation. La religion n'a plus aucun pouvoir. Dieu n'a plus aucun pouvoir sur terre. On s'émancipe de Dieu et de son autorité. Là, nous avons une lettre de francs-maçons du Grand Orient de France, parce qu'il y a des divergences au sein de leur loge, mettant en danger notre idéal maçonnique de laïcité émancipatrice, fondée sur la liberté absolue de conscience. Monsieur Bajrafil, la laïcité, c'est un projet maçonnique, d'émancipation. On s'émancipe de Dieu. Ça peut pas être l'essence de l'islam. Là, c'est Daniel Keller, le grand maître du Grand Orient de France, qui parle de laïcité. Le Grand Orient de France n'est pas le seul à défendre la laïcité. Il y a beaucoup d'autres obédiences maçonniques en France. Oui, parce que les francs-maçons sont les principaux défenseurs de la laïcité et de Marianne. Qui défendent la laïcité tout autant que nous. Oui, mais il y a M. Bajrafil aussi qui défend la laïcité avec vous. Ensuite, la laïcité, ça n'est pas le dialogue interreligieux. La République, selon la conception qui est la mienne, mais c'est celle aussi de beaucoup de frères et de sœurs du Grand Orient de France, c'est une république dans laquelle on laisse sa religion à la porte de la citoyenneté. Voilà, j'aime bien cette définition. La République, on laisse sa religion aux portes de la citoyenneté. Et M. Bajrafil, lui, il aime la République, il lui apporte allégeance, il veut la défendre, il s'épanouit en son sein. Nous sommes laïcs et musulmans. Nous sommes laïcs parce que musulmans. Mais non, M. Bajrafil, tu peux pas être laïque et pour la charia. C'est pas possible, c'est incompatible. Si tu es pour la laïcité, ça veut dire que tu considères que la République est supérieure à toutes les religions. Aucune divinité ne peut être au-dessus de Marianne. C'est pour ça qu'à la télé, ils avaient posé la question à Tariq Ramadan, les lois de Dieu sont-elles supérieures aux lois de la République? Et Tariq Ramadan, il ne pouvait pas dire que Dieu était supérieur à Marianne. Parce que dans leur croyance, dans leur laïcité,
c'est Marianne qui est au-dessus de toutes les divinités. Donc ils ont demandé à Tariq Ramadan s'il était bien laïque, s'il considérait que Marianne était bien au-dessus d'Allah, et évidemment il n'a pas contesté leur religion. Il a dit effectivement, si on lit bien le Coran, il y a marqué qu'il faut respecter les lois de la République, elles sont supérieures. Il était obligé parce que s'il se mettait à contester l'idole, il en subirait les conséquences. On pourrait faire une comparaison avec l'attestation de foi. En islam, l'attestation de foi, c'est « il n'y a de Dieu qu'Allah ». Mais dans la République laïque, l'attestation de foi, c'est pas « il n'y a de Dieu qu'Allah », c'est « il n'y a de Dieu au-dessus de Marianne ». La laïcité ne dit pas « les dieux n'existent pas ». La laïcité donne la liberté de croyance. On peut croire en Allah. Vous pouvez croire en n'importe quelle divinité. La laïcité le permet. Donc la shahada dans la laïcité, c'est pas « il n'y a de Dieu que Marianne », puisque la laïcité accepte les autres dieux. Mais ce que dit la laïcité, c'est que tous ces dieux, ils sont inférieurs à la République, ils sont en dessous, ils n'ont aucune action politique. Si un précepte d'une religion rentre en contradiction avec la République, il est combattu, il est censuré, combattu. Tous les dieux doivent se soumettre à Marianne. C'est ça la shahada républicaine. C'est « il n'y a de Dieu au-dessus de Marianne ». Vous pouvez avoir vos dieux, mais ils ne doivent pas dépasser Marianne, ils doivent rester en dessous, ils doivent se taire. Si Marianne dit égalité homme-femme, vous n'avez pas le droit de dire inégalité homme-femme. Donc là, je vais ajouter supériorité de la République sur toute divinité. Ça, c'est la laïcité. Il y a la liberté de croyance, mais il y a la supériorité de Marianne sur toutes les autres divinités. Tout comme en islam, la seule religion, c'est l'islam, les autres doivent se taire. Dans un pays islamique, on ne peut pas prêcher une autre religion. Et il y a de la discrimination envers les non-musulmans. Là, c'est la même chose. La religion officielle, c'est la République, et ceux qui ne sont pas de cette confession, ils sont discriminés. Si vous êtes musulman, vous allez être discriminé comme un dhimmi. Si vous êtes une femme, on va vous interdire de travailler. On va vous interdire d'aller à l'école, mais comme c'est obligatoire, on va vous forcer à enlever le voile. Vous subissez la discrimination. Après, si vous pratiquez votre religion de façon invisible, si vous ne portez pas la barbe, vous ne portez pas le voile, vous ne faites pas la prière dehors, là, la République vous tolère. Tout comme dans un État islamique, on tolère les dhimmis si leur pratique n'est pas ostentatoire. Sous la République laïque, c'est pareil. Si vous êtes musulman, vous allez être discriminé. La seule façon de ne pas être discriminé, c'est de cacher votre pratique religieuse. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est s'amuser à démonter toute leur religion en expliquant que leur délire de liberté, c'est de la folie. C'est une idéologie meurtrière, la liberté. La liberté, en tant qu'idéologie, c'est extrêmement dangereux. La démocratie aussi, on peut la démonter. On peut prouver que leur démocratie, c'est du bidon. Le vote, on peut prouver que c'est bidon. Leurs lois, on peut aussi les démonter, leurs lois. Donc si vous voulez, plus tard, on pourra s'amuser à montrer que leur religion, elle tient pas debout, leur religion. C'est pour ça que Najat Vallaud-Belkacem, elle a dit que ce sont les citoyens qui font tenir la République debout. Parce que sans les citoyens qui défendent toute cette toile d'araignée, il n'y a plus rien qui tient. Ils ont besoin des citoyens pour défendre la patrie, la nation, les valeurs de la République, la démocratie. Mais s'il n'y a plus de croyants, s'il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de religion. Marianne disparaît. C'est pour ça que citoyenneté aussi, on pourrait l'entourer, parce que c'est important. C'est les citoyens qui font tenir la République debout, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem. Si plus personne ne fait son devoir de citoyen, si plus personne ne défend toutes ses valeurs, la République ne tiendra pas. Donc voilà, je vais enregistrer ce schéma. Peut-être qu'on s'en resservira. Et je pense qu'il résume assez bien la situation et cette religion républicaine.